Bonjour à vous les béliers. Alors, bienvenue sur la chaîne pour votre tirage du mois de juin. On va voir ce qui se prépare. Je suis pas en avance. J'espère que vous allez bien. Alors, frère. Méditation. Donc, je vais faire un tirage avec la triade et l'oracle des simples et un autre avec l'oracle des miroirs et l'oracle de l'amour pour essayer d'avoir le plus de messages possible en moins d'une demi-heure parce qu'après ça fait très long. La paix commence bien, j'ai l'impression. La réussite. Pour les béliers, un mois de juin. Elle s'est retournée. C'est le retour. Une petite dernière. Ah, d'accord. Waouh, c'est vachement divin tout ça. Alors donc le frère, la méditation, la paix, la réussite, le retour et la bénédiction. Là, ce qui m'est venu en voyant cette ligne, bon forcément j'associe beaucoup le fait de méditer au fait de retrouver une paix intérieure. En plus avec le retour là comme ça, vraiment se recentrer sur soi. Et je crois que même le mois dernier on avait vu qu'il fallait, pour certains d'entre vous, hein, bien sûr, je répète, ça ne parlera pas à tout le monde, pour certains d'entre vous on avait vu que il fallait qu'il reste discret, si je me souviens bien, pour certaines affaires personnelles. Et en fait là j'ai eu le sentiment que avec la carte du frère, donc ça peut parler bien sûr de votre frère, votre soeur, mais aussi d'un partenaire ou d'une personne de confiance. Et là ce que ça me dit, c'est que quasiment grâce à la méditation, où vous allez pouvoir vous ôter les doutes sur une personne qui vous entoure et peut-être vous n'étiez pas sûr parce que peut-être perturbé par une situation annexe, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré récemment, ou il me semble que ça peut aussi être tout simplement le fait de se retrouver, enfin de retrouver, ce que ça me dit, c'est de retrouver des gens que vous pensiez connaître mais que vous voyez autrement grâce à la méditation, comme si vous compreniez ce qui se passait chez l'autre et qu'en fait du coup vous l'acceptiez d'une autre manière, et j'ai l'impression que ça va modifier un petit peu les relations. Donc du coup le fait d'un petit peu de se calmer, de s'apaiser, de prendre du recul,
Ce que ça dit clairement, hein, c'est vraiment le retour à une situation bénéfique pour vous, et quasiment protégée, quoi, en fait. Ici, on peut aussi avoir, peut-être en fin de mois, avec cette personne, hein, peut-être, d'ailleurs, vous allez peut-être méditer pour avoir des informations sur certaines personnes qui vous entourent. On peut aussi avoir avec la bénédiction, je sais pas si ma caméra, elle est très droite, mais enfin, vous voyez les cartes. On peut avoir des accords, des cérémonies comme des baptêmes, ouais, souvent des baptêmes ou des accords de confiance, en fait. Voilà. Est-ce que peut-être on peut avoir... est-ce qu'on sait... En tout cas, ce retour au calme intérieur semble être une vraie opportunité là, pour vous, peut-être pour développer d'autres projets, parce que ça peut être la réussite, ça peut être les études, bien sûr, mais ça peut être aussi en affaires ou de l'argent qui tombe. Voilà, vraiment un retour sur... C'est comme si vous aviez travaillé sur vous et sur les personnes qui vous entourent, ou certainement peut-être votre partenaire ou une personne proche, et qu'il y avait un retour d'abondance, en fait. Ou l'abondance qui va revenir, parce qu'il y a ce nettoyage qui s'est fait. En plus, on arrive en fin d'année, donc ça se trouve, il y a pas mal d'entre vous qui avaient des formations en cours et qui vont avoir des réponses là. Donc vous étiez peut-être un petit peu inquiet sur le déroulement de tout ça là, avec nos histoires de confinement. Il y a pas mal de choses qui se sont arrêtées, mais là, ça a l'air de reprendre une bonne voie. Pour vous, les béliers. Donc, est-ce qu'on a un petit détail? Cela a sauté timidement. Ouais, bon, bah c'était vraiment hyper important pour vous là, tout ce passage. J'espère qu'il n'a pas été trop difficile, mais c'était vraiment important pour vous que vous fassiez le point, ou que vous commenciez, hein, peut-être pas tout le monde sait comment méditer et tout, il y a vraiment beaucoup de vidéos maintenant, cherchez celles qui vous conviennent à vous, mais j'ai vraiment l'impression que de mettre à plat tout ça va quasiment modifier votre vie, quoi, tout simplement votre manière de voir la vie. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour tout ce qui est études, contrat, signature de contrat aussi, peut-être pour un nouvel emploi. Message très très clair, hein. Message très très clair. Est-ce que je tiens autre chose? Non, moi je ressens. On va voir ce que nous dit l'oracle des simples. Moi je ressens vraiment un grand calme, une grande sérénité qui va vous accompagner jusqu'au mois de juin. Et si vous avez des moments où ça perturbe un peu, où ça chahute un petit peu, pensez à la méditation, pensez à ce qui vous fait du bien, à ce qui vous apaise. Et essayez de retourner dans cet état, vraiment de revenir au centre, de revenir à vous. D'ailleurs, même cette carte-là, hein, on a quelque chose de central. Donc vraiment, c'est un besoin vital, là, quasiment pour vous, de vous faire passer en premier, quoi. Voilà, on va dire que ce mois-ci, vous vous faites passer en premier. Alors,
pour l'oracle des simples, on a l'Ail des ours, qui est associé au mot le service. Donc, l'ail des ours, pour ceux qui connaissent, hein, il y en a dans les condiments. On peut vraiment utiliser toute la plante. Toute la plante est comestible. Donc, c'est vrai que ça indique... c'est aussi pour ça que le mot service lui est associé. C'est-à-dire que toute la plante en elle-même peut nous... comment dire, nous faire goûter des bonnes sensations gustatives. Donc c'est vraiment aussi peut-être un de vos traits de caractère d'être au service des gens. Par contre là, il me semble que il va falloir quand même faire l'équilibre entre le service à la personne et le service à vous-même, parce que là dans le mot frère on peut aussi voir son autre, hein, ou juste autrui. Donc bien faire la part des choses et effectivement trouver le bon équilibre entre servir l'autre et servir soi. Donc c'est une plante vraiment nourricière et tout, etc. Elle est associée également au sourire, à l'amitié et à la gentillesse. Voilà. Ce qui est assez rigolo aussi pour terminer avec la plante comme... c'est qu'elle a donc c'est la tête d'ail et tout, et parfois ça veut dire aussi de sortir de soi, et là en fait ça me fait vraiment penser à la méditation. Qu'est-ce qui est l'autre, qu'est-ce qui est moi, est-ce que je suis vraiment différent de la personne qui est en face, quels sont les points communs qui peuvent nous... Oui, excusez-moi, donc quels sont les points communs qui peuvent nous lier en fait, non pas de mental à mental, de tête à tête, mais de cœur à cœur. Donc ça c'est vrai que c'est très général, mais c'est bien de l'avoir en tête pour ce mois de juin où je ressens qu'il y a pas mal de gens qui sont retournés dans des activités à un rythme assez speed par rapport à ce qu'on a connu ces derniers temps. Donc ça peut être un peu... ça peut être un petit peu trop rapide, et c'est bien d'avoir en tête de rester dans une ambiance plus calme. Voilà. Alors, je prends le petit oracle des miroirs. Donc, pour les béliers, pour les mois de juin, on va voir si les tirages se suivent ou si ce sont d'autres messages. J'ai des jolis pois de senteur là. Je ne sais pas si vous pouvez les voir. Pour ceux qui aiment les fleurs là. Les pois de senteur, c'est magnifique. Hop. Pois de senteur pivoine. Ça fait un très joli bouquet. C'était le moment bouquet. Elle a voulu sauter celle-là. Ah ben on la prend, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, l'homme. Pour les béliers. Au mois de juin. Excellent. Et hop là, qui a sauté à côté? La femme. Très bien, très bien. J'ai pas l'impression que ce soit tout à fait le même message.
Bon, déjà là, ce que ça m'évoque deux choses, donc je le dis parce que sinon, des fois, les idées, elles partent. Ça m'évoque effectivement peut-être une rencontre, le retour, encore une fois, le retour avec l'homme et la femme sur la carte. Donc là, ce que ça m'évoque, c'est un retour au travail. Donc peut-être de personnes qui avaient été séparées et qui vont se retrouver, à qui ça va faire plaisir. Ça me fait aussi penser à des couples ou des couples déjà en place ou à venir en fait qui doivent encore un petit peu travailler sur eux. Qui doivent pas encore un petit peu mais qui doivent travailler sur eux et peut-être des personnes qui s'étaient séparées et qui après réflexion vont peut-être après un travail de réflexion revenir ensemble, se remettre ensemble mais différemment. Ça peut aussi être des nouvelles rencontres qui se feraient par le biais du travail, que ce soit que vous soyez auto-entrepreneur et que vous développiez de nouvelles idées ou que vous soyez de retour au bureau, quoi. Ouais, on a eu là comme carte l'enfermement et l'instabilité. Donc c'est pour ça que là d'ailleurs on voit que l'homme et la femme, si on les positionne vraiment comme ça, ne vont pas dans la même direction. La femme regarde un petit peu derrière elle, mais ils ne sont pas tournés l'un vers l'autre. Là, avec les cartes qui viennent d'arriver, j'ai la sensation que effectivement c'est parce que c'est qu'il vous faudra faire un travail quand même sur vous, chacun l'un sur l'autre, enfin l'un sur l'autre, sur la relation en elle-même et sur sa personne, quoi. Parce que est-ce que l'un d'entre vous a eu peur ou a eu des petits soucis de santé et qui s'est renfermé? Peut-être là ça me fait penser tout simplement à la dépression. Alors peut-être effectivement à cause de l'enfermement suite au confinement, mais j'ai la sensation qu'il y a quelqu'un, je pense pas au virus, mais là ça me fait penser vraiment à un état dépressif avec la santé et l'instabilité. C'est-à-dire qu'il y aurait des journées avec, des journées sans, et que peut-être le fait de, pour certains, retourner au travail, bah, ça convient pas du tout, ça stresse, donc il faut faire, là, moi ce que ça me dit, ça me parle pas de travail ou de nouveaux contrats entre un homme et une femme, mais ça me parle vraiment de travail sur soi. Et effectivement, s'il y a un petit côté sensible, hypersensible à tout ça, il faudrait travailler un petit peu là-dessus. Ça me donne envie, je vais tirer les cartes de l'oracle de l'amour, mais ça me donne envie de tirer une petite, attendez je reviens, petite carte je l'ai pas fait forcément pour les autres, mais là j'en éprouve le besoin, une petite carte des accords Toltec comme conseil pour les béliers pour les mois de juin sur ce tirage. Wow. Là j'en ai deux, mais j'en ai surtout
J'en ai surtout 2 qui se sont retournés, donc je vais prendre ces 2-là. J'agis pour manifester ce qui se passe en moi. Faire de son mieux signifie que je passe de l'idée à l'action. Ceci pour ressentir les changements dans mon corps, mais aussi dans ma vie, en réponse au mouvement que j'ai impulsé au départ. Donc, même effectivement pour les personnes pour qui ça serait difficile de bouger, de se mettre en mouvement. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, le travail, on a un petit peu ces engrenages. Et bien, là, ce que suggère les accords Toltec, si vous en avez la force, c'est lorsque vous avez une idée, c'est pas forcément de la réaliser à son top la première fois du premier coup, mais c'est juste de mettre les petites choses en action pour pouvoir réaliser ce projet ou cette envie. Est-ce que pour certains d'entre vous, s'il y a eu séparation, peut-être que ça les a beaucoup blessés, mis dans une situation un peu dépressive, mais on peut aussi décider de retourner vers l'autre et de dire ce qui ne va pas, de dire ce qu'il y a dans notre cœur, quoi. Et après, on voit ce qui se passe. Mais je vous lis la deuxième carte. J'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et me sens apaisée. Je suis aussi indulgent avec lui que je peux l'être avec moi. Et ça résonne vachement avec le premier tirage par contre. Parce que ça résonne et avec le premier tirage, dans le sens où on avait le fait de se sentir apaisé. Et finalement, quand on est en énergie, dans ces énergies-là, la personne en face ne se sentant pas ni jugée ni quoi que ce soit, elle va avoir tendance à se mettre sur le même niveau. Et là, on a ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir de la compassion pour peut-être pour cet état-là, que ça soit envers l'autre ou envers nous-mêmes, ça dépend qui est, si c'est vous ou si c'est par exemple votre partenaire ou quelqu'un de proche. Et oui, décidément, ça a décidé de couper. Voilà, je disais juste que d'avoir de l'indulgence envers soi et avec l'autre, ça nous permet de nous relier de cœur à cœur, quoi. Donc forcément, on a après plus la même qualité de relation. Je vous tire une petite carte de l'oracle de l'amour. En tout cas, en fait, ce tirage-là peut aussi, le premier tirage peut aussi servir à ce tirage-là. En fait, finalement, c'est presque le premier serait presque une méthode pour résoudre ce deuxième tirage, c'est-à-dire la méditation, la paix, que c'est un besoin vital. Et à ce moment-là, peut-être retrouver un amour que vous aviez perdu. Celle-ci vient de sauter. On a, alors je vais essayer de bien vous la montrer, les multiples floraisons. Elle est magnifique. Donc je vais, là, non, ce que ça me dit, je fais une lecture intuitive et puis après je vous lis un petit bout d'extrait du livret comme j'ai fait pour les autres signes. Là, ce que ça me dit, c'est que voilà, que toutes les fleurs sont belles, quoi. Toutes les fleurs sont belles et qu'elles ne s'épanouissent pas toutes au même moment. Donc ça me fait penser, voilà, au temps qui passe, à prendre le temps, à admirer ce qui est. Au moment où c'est là, et aussi ça me fait penser à cette idée de profiter des gens qui nous entourent, de profiter de leur maximum, comme on avait vu là avec
l'oracle des simples, de leur gentillesse, de leur sourire, ou même de se dire tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour les faire sourire aujourd'hui, quoi. Je vous lis un petit passage de l'auteur. Donc les multiples floraisons. Vient le jour où tu contemples ton œuvre, l'être aimé, votre progéniture, la maison, votre réussite, tu es fier de ce que tu as accompli. Ou bien tu penses aux enfants, au mariage, aux gloires que tu n'as pas eues. Tu ressens cet étrange sentiment de vie amoindrie. En te penchant de plus près, tu aperçois des colliers de pierres précieuses cachés dans la propre densité de ton existence. Il faut bien l'avouer, tu as vécu selon tes choix. Surtout, tu es devenu toi. Quelle belle fiançaille! Tu t'es agrandi, élargi, amplifié, tu es presque devenu tout autre. À peser le pour, le contre, tu as eu ton sou d'amour. Des trompettes, des chandeliers. Suprême de volaille à la crème, bavaroise, royale, au baie rouge, 2 corps allongés sur un lit de plumes, gentes dames et nobles damoiseaux, la cour. Ça c'est le début, je vous lis pas tout parce que c'est un peu long. Avec le rouge, tu déclares la flamme. Avec le rouge, tu déclares ta flamme. Avec la jacinthe, tu ne veux qu'elle. Tant de puissance dite dans toute petite chose fine, fragile et périssable. Toi qui as tendance à assimiler l'amour à une œuvre éphémère, les fleurs si belles, si amoureuses, mais la plus belle fleur, c'est toi. Voilà, donc je ne sais pas si mon interprétation vous conviendra plus ou moins que le passage de l'auteur. En tout cas, ce que je vous souhaite, c'est de bien travailler sur vous, de bien prendre soin de vous, de bien méditer, de retrouver l'amour si c'est votre cas et si c'est le travail que vous faites actuellement. Et ben, je vous embrasse et puis je vous souhaite un beau mois de juin. À très bientôt. Au revoir.